Europe 1, il est 8h36, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, on a appris hier la mort du grand philosophe français Clément Rosset, dont la disparition vous laisse inconsolable. En tout cas inconsolé. On n'était pas nombreux à connaître, c'est-à-dire à aimer Clément Rosset, mais quand on l'aime, on l'adore. Et quand on ouvre un de ses livres, on a le sentiment que c'est lui qui est en train de nous lire. J'aimerais pouvoir résumer son intuition dans l'espace d'une chronique, mais elle est tellement simple qu'on ne peut pas en faire le tour, et qu'en la résumant, je passerai à côté. Du coup, je voudrais juste partager avec nos auditeurs l'un des nombreux souvenirs que j'ai de Clément Rosset et qui peut-être leur en dira davantage à son sujet qu'un exposé trop rapide de sa pensée. Quel est le souvenir ? Eh bien, c'était à Paris, Patrick, un après-midi de septembre, dans son petit appartement. Nous étions venus, ma réalisatrice et moi-même, Brigitte Bouvier, enregistrer pour France Culture une discussion avec Clément Rosset sur Schopenhauer. Et on était restés 2 bonnes heures, bien plus qu'il n'en fallait, à se poser des questions fantastiques, comme « Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en lui ? Comment se fait-il que nos vies soient tragiques et que pourtant nous soyons ridicules ? La musique, est-elle là pour nous apaiser ou bien pour nous réjouir ? Enfin, d'où vient chaque fois qu'on est heureux la petite voix qui dit à l'oreille « Dépêche-toi mon pote, car ça va pas durer ». On parlait, on creusait les sujets, et puis soudain, il a eu soif. Et pour Clément Rosset, qui était une sorte de capitaine ad hoc, boire était une joie essentielle. Il allait même jusqu'à dire, en connaissance de cause, que l'ivrogne était plus lucide que l'homme sobre. Ah bon ? Comment est-ce qu'il démontrait ça ? Enfin, c'est évident, Patrick. Quand on est ivre, on sait qu'on délire. Alors que quand on est sobre, on croit qu'on est lucide. Or, c'est complètement délirant de croire qu'on est lucide. Donc le moins fou des deux, disait Rosset, c'est celui qui sait au moins qu'il est fou. De sorte que l'ivresse a toujours un coup d'avance sur la sobriété. Bref, il a eu soif. Il s'est levé. Je revois sa silhouette massive se diriger vers la cuisine, d'où il est revenu avec un champagne fameux. Il nous a servi un ballon, il s'est servi une pinte qu'il aurait pu boire d'une traite. Et alors, dans le silence retrouvé, dans ce petit appartement irradié par un soleil en fin de course, et dont la lumière lui frappait doucement le visage, cet homme qui venait d'expliquer longuement combien Dieu était une hypothèse de fantaisie, combien la mort de Dieu avait été une bonne nouvelle, et combien notre profonde richesse c'était en fait l'absence de Dieu, Clément Rosset, l'adorateur des plaisirs, baigné d'alcool et de lumière, a dit « Bon, là, quand même, j'ai un doute ». Le fin mot de l'info. C'est la phrase de lui-même qu'il préférait, qu'il avait mise dans Le réel et son double, comme on pique une pâquerette, qu'il aurait pu mettre ailleurs. C'est une phrase qu'il aurait emmenée sur une île déserte et qui fonctionne sur ses lecteurs un peu comme une prière, et qui est vraie tous les jours, sauf hier peut-être. Sois l'ami du présent qui passe, sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît. Merci à vous, Raphaël Antoven, pour ce bel hommage à Clément Rosset. Europe 1.